Attention, la conversation suivante peut contenir des propos indécents et des opinions pouvant offusquer certaines personnes. Cette émission satirique et humoristique est destinée à des personnes ayant un sens de l'humour. Public averti seulement. Hey, allô, c'est Willis Hardy du Club Ouvrier Podcast. Je suis en train de faire le montage de l'épisode de cette semaine, puis j'ai réalisé que la caméra shake, si elle n'a pu finir à des places, fait que on s'excuse pour ça. Je sais pas trop qu'est-ce qui est arrivé. D'après moi, on a mis la caméra en dessous d'une fan ou quelque chose, ou en tout cas. Fait que si vous écoutez le vidéo cette semaine, je sais pas, prenez des gravoles ou quelque chose, ça se peut vous pogner mal au cœur. Ok, désolé. Bon épisode, bye! Calice. C'est un médium audio. 6 fois je me lève pas en caméra, Calice. Bon! J'avais jamais remarqué que mon intérieur de maison a l'air du vieux Chris de garde-robe de cèdre de ta grand-mère. Je vous jure, c'est pas tout est en bois. Là. À cette heure qu'on... Quand on est assis sur le divan, je comprends que le mur a l'air d'être juste en bois. Il y a du bois pas mal, ouais. Mais c'est beau, moi j'aime ça. Si c'est beau, c'est ça qu'on a fait dans le sous-sol à la maison. Ouais. Hey, mais quand on est arrivé ici, mon gars, là, c'était pas ça. Non, c'était quoi, ouais? Tu m'as pas dit c'était quoi? Le bois était là. OK. Mais mettons, en haut, c'était comme crème. Oh, OK. La grosse calice de moulure et bienvenue à Décor ta vie avec Saskatchewan. Qui c'est qui appelle son enfant Saskia, tabarnak? Saskia, man. Elle avait l'air fine en esti, Oui. man. J'ai écouté ça, moi, un bout. Je trouvais ça nice, ça me donnait des idées. Je suis parti en appart jeune, moi. Hein. Fait que t'as décoré jeune. J'ai décoré jeune, puis je me suis rendu compte assez vite que un drapeau du Québec comme rideau de chambre... Si la fille que tu ramènes n'a pas des dreads, elle décalisse. Ah ouais. Ah ouais. Elle décalisse. Ouais, ouais. Si elle a des dreads, t'es good avec ça. C'est un rideau de chambre en drapeau du Québec, puis c'est sûr que la fille que tu ramènes à la maison, elle est capable de, tu sais, pogner un bouchon de bière pour faire un esti de laser, là, quand tu viens-tu qu'on faisait ça? Ben oui, j'ai jamais été capable. Je suis pas chier à Moi, ça, là, ben ouais. Mettons, back à moi à 17-18 ans, quand j'ai eu mon premier appart, là. Je ramène une fille à la maison, j'ai un drapeau du Québec dans la vitre. Si elle n'est pas capable de fermer la lumière avec le bouchon de bière qu'elle snap en arrière de l'oreille, man. Décalisse, dis ça. Décalisse. Hostie, bienvenue Bon, au Club Ouvrier Podcast. Hey, j'ai des petits messages à faire en commençant. moi aussi, envoyez pas votre chien dans le buisson d'amoureux. Si vous attendez un chien se plaindre, c'est parce que Cooper s'arrache des amoureux de la fourche. J'en ai enlevé 40 tout à l'heure dans la fourche. Il couinait-tu ou ça allait bien? Il a queené 2 fois, là. Okay. Tu sais, à un moment donné, tu tires dessus, puis il fait juste un petit... Je fais la même chose quand je me rase de la poche. Là. Ah, Fais tes messages, me parler de Rosa à la poche C'est après. parfait. Bienvenue au Club Ouvrier Podcast. Tout le monde, patreon.com/Club Ouvrier Podcast pour tous les épisodes bonus. Un spécial sur le Patreon pour la première fois. Aujourd'hui? Ben, depuis la semaine passée, il y a déjà 2 personnes qui en ont profité. J'ai mis un spécial. Il y a comme des nouvelles... J'ai accès à des nouvelles options puis des nouvelles affaires puis ça. En ce moment, si vous vous abonnez au Patreon pour l'année, vous sauvez 25%. C'est quoi 25% d'un an? 3 mois? Vous sauvez 3 mois, Galice. 9 piastres. Vous sauvez 9 piastres. J'ai rien annoncé, rien. Je l'ai juste activé. Puis il y a déjà 2 patrons qui se sont abonnés pour l'année avec le spécial. C'est vrai? Fait que je sais pas si vous avez reçu un courriel ou je sais pas trop Ce qu'ils quoi. savent pas, c'est que c'est le dernier. C'est le dernier. On vous charge pour l'année puis on décolle. Oui, vous avez sauvé 9 piastres. Mais nous, on a fait 22. On change pour l'année jusqu'à Noël, on décolle. Même ça, quand tu fais des spéciales, c'est notre argent. C'est bon, ça m'en parler. Ouais. Bon, notre argent. Mais notre argent. Ouais, j'ai pas... Fait qu'il y a un spécial. Le spécial va rouler, je sais pas, jusqu'à... J'ai pas vraiment pensé. Ça va rouler jusqu'à... À vie! À vie. À vie, Galice. Non, je me suis dit, écoute le plan. Je t'en parle là pendant qu'on enregistre. On met ce spécial-là jusqu'à genre novembre. Novembre, je l'enlève, puis je rajoute un code pour ceux qui veulent donner le club en cadeau à Noël. Ah, C'est une bonne idée, ça? On va faire bonne ça. idée, ouais. Le code promo là, pour le 25% pour l'année va rouler jusqu'à novembre à peu près, puis après ça, on va sortir un code promo pour vos amis. J'ai reçu, moi, plusieurs cadeaux de marde à Noël.
Puis j'ai comme l'impression que celui-là peut facilement tomber dans cette catégorie-là. Quelqu'un qui écoute pas le club pantoute et qui se fait donner ça, man. C'est hilarant. Attends, Un courriel. je viens de t'abonner au Patreon du club. J'ai jamais écouté ça. Ça a coûté 20$ pour l'année. C'est ça ton cadeau. L'échange à 20$, man. Si vous faites des échanges de cadeaux à 20$, s'il vous plaît, mettez-nous dans le carte. Qu'est-ce que c'est calme? Mettez-nous dans le carte. Oh, ça, c'était le premier message. Deuxième message. Bienvenue à tous les nouveaux au Patreon. Chris, on dirait qu'on a une petite vague, là, ces temps-ci. C'est trippant. Puis, je vais le répéter, je l'ai déjà dit, mais les 85 premiers épisodes sont plus dans le feed RSS. Si vous voulez écouter les vieux épisodes là, de l'épisode 1 à 85, ils sont tous sur YouTube encore, puis sur Patreon encore. Puis le Patreon, vous pouvez vous faire un compte gratis, puis venir jaser, puis venir... Le compte est gratis. Si vous voulez les bonus, c'est 3$ par mois, 6$ par mois. As-tu déjà été sur Patreon? Je pense que je me suis fait un compte pour être juste dans la gang. OK. J'ai aucun accès à rien. Fait que si vous voulez me jaser à moi, c'est pas par là qu'il faut vous passer. Je suis plus le gars, le IG, c'est pas mal moi qui run Instagram, le show. c'est rendu pas mal toi. Ouais. Des fois, tu me dis, là, hey Willis, il y a quelqu'un qui t'a envoyé un message plus à toi. Ça me concerne pas pantoute. Il y a un gars qui braille. Ouais. Si t'as un gars qui braille ou t'as une question sur ton deck de Magic, c'est pas pour moi. Aussitôt que le message commence avec « Hey, ma santé mentale. » Willis, s'il vous plaît. Prends-la lui. Hey, ouais. Salut les boys, j'aimerais vous parler de quelque chose de profond et tabarnak. Willis. Oh, Willis. Un autre qui file pas. Par contre, si votre phrase commence par « As-tu remarqué que la triple feinte à Charlie Conway, il fait juste 2 moves? » Ça, c'est à moi. J'ai un shout-out puis un call-out à faire. Oh, Call-out, ça fait longtemps. Call-out, ça fait longtemps. Puis, On connaît-tu? non, peut-être qu'on connaît. Attends un peu. T'as pas le droit de call-out si c'est encore quelqu'un sur le chemin. Mais j'ai pas de call-out à faire cette semaine. Comment t'as deviné? On va y aller sur le shout-out tout de suite, ça va être fait. Shout-out à Westphalia Brune, calice que je suivais tout le long. En venant ici, j'ai transformé mon call-out en shout-out. Non, hostie, shout-out à Westphalia Brune que je suivais en m'emmenant, là. Ouais. Moi puis les 15-20 personnes qui faisaient des zigzags dans le chemin en arrière de toi, là, on t'a vraiment apprécié, c'était cool. L'autre shout-out que j'ai à faire, c'est j'ai arrêté en bas de la côte ici de mettre du gaz. Ce qui m'amène à une question. Ah, man. S'il vous plaît, je peux-tu acheter des parts de ce dépanneur-là? C'est trippant. Leur petite cuisine, ils font leur petite cuisine, leur bouffe pis ça. Quel autre hostie de dépanneur dans la vie fait un show au ballonné? Oui, ça fait quelques fois que tu le prends, tu me dis, là. Hey, je suis vraiment content que tu dis juste quelques fois parce que Je voulais pas te throw under the bus, là. je leur ai demandé l'autre jour, pouvez-vous faire comme des cartes de membres, genre achète 10 chars au ballonné, t'as le 11e gratis? Une punch card pour les chiens. À chaque fois que je prends ça, ma blonde me regarde tout le temps en faisant comme... Oh non, c'est bon, moi je suis de ton bord, là. Ben, vraiment. comme genre, ah, puis là, finalement, elle se rend compte qu'elle a mangé à moitié de mon assiette, tabarnak. Ben oui, c'est ça. C'est bon. C'est bon, hostie. À haute gastronomie. Le vrai shout-out que j'ai à faire, c'est... J'arrive, je teins mon... J'avais le plein à faire, fait que j'ai resté avec le gun dans les mains longtemps. Ouais. Je vois un gars arriver avec un chien. Beau petit chien blond. Plein d'amoureux, non? Non, c'était pas cool. Ça, c'est le mien. Dude arrive. Dude a l'air grano un petit peu, mais il a l'air bien fin. Il me fait un sourire, il fait la tête, moi je fais la tête. Il attache son chien en dehors du dépanneur, rentre dans le dépanneur. Tout le monde qui a rentré pendant que j'étais inquiet. Oh, le beau chien, flat. Moi, je rentre, je paye, je sors, j'ai pas porté attention à rien. À date, man, il n'y a rien qui commence cette histoire-là qui va avoir l'air d'un shout-out. Un shout-out? Ouais, ça a vraiment l'air de... Moi, je veux shout-out le dude avec le chien, OK. parce que je vais me questionner le reste de ma vie, probablement. OK. Je rembarque dans mon char, je crampe ça à gauche, je monte ici. Ouais. Qu'est-ce que je vois dans le chemin? Le gars? Pas de chien. Non. Fait que là, moi, j'ai hâte en tabarnak qu'on finisse d'enregistrer, puis il m'a descendu voir sur le chien, il y a un corps attaché au dépanneur. Bon, ben merci. C'était tout pour cette semaine. On va aller voir si on s'est fait un chien. Abonnez-vous au Patreon. Ciao, bye. Je vais me questionner le reste de mes jours. Plus de chien. Il montait le chien, il montait le chemin, plus de chien. Hey, moi, je suis TDA puis j'oublie des affaires, mais c'est une coche en dessous de moi. Là. Imagine t'es le chien couché en dehors du dépanneur. Attaché. Tu vois ton maître sortir. Ah, yes, on va continuer la marche. What the f... Charles?
Charles! What the fuck, boy? Charles! Moi, j'aime faire parler mes chiens dans la vie, là. Ouais. Ça a l'air C'est niaiseux. pour ça qu'il jappe de même, esti. Je rentre la main dans le cul puis ça devient un ventridog. Wow. Ça prend du skills. Puis je prends tout le temps des voix qui n'ont pas de calice de bon sens avec la personnalité du chien. Très drôle, ouais. Ozzy, Ouais. mon autre chien qu'on n'a jamais vu sur le pod parce que c'était dans un autre vie. Ah, peut-être les premiers, s'ils se mettaient le museau sur le bord. Peut-être de la les table. premiers. Ouais. Mais il était calme. Calme? Ouais. Puis je le faisais tout le temps parler comme la voix française à Eddie Murphy. qui fit Je me souviens. qui fit pas partout, man. Mais ce voix-là fait pas être rien. Surtout pas avec un chien de 15 ans qui a l'air de Joe Biden. Ouais. Puis lui, je l'ai tout le temps. Asti. Il était bébé, là. C'était une petite boule de poêle ben trop mignonne. Puis je le faisais parler en anglais, puis ben trop vulgaire. Puis Chris, ça fait rire, ma blonde. Il sautait dans le lit, genre, puis il mettait la patte dans la face à ma blonde. Shut up, bitch! You fucking piece of shit, bitch! c'était pas le tempérament du chien pour 2 Non, scènes. pas tout. C'est ça Mais qui je est le fais tout drôle. le temps parler comme si c'était un anglophone Wow. Ah, c'est drôle. qui travaillait à Saturday Night Live. Damn. C'était ça les messages, puis les call-outs, puis les shout-outs que j'avais à faire. Bon, back to rasage de Oui, poche. c'est ça, genre, on revient au rasage de poche. Es-tu dû? Ah ouais, je suis dû. Moi, je l'ai fait quand j'avais mal au dos en calice, mais je l'ai fait vendredi soir avec le dos barré. C'était peut-être bien pas la meilleure idée que j'ai eue de ma vie. Là. Chris, man. Un petit spasme me passe, puis je perds la quête. Là. Moi... Moi, ça prend une condition parfaite pour que je me rase les gosses. Les planètes sont liées. Tu regardes l'horoscope. Ah ouais. Faut que personne décède ce journée-là. Faut pas que c'est la journée internationale de rien. C'est vraiment un rituel. Ah ouais, là. tu C'est vois, genre, vraiment... moi, faut ça prend les parfaites conditions. Là, je suis comme dû, là. Faudrait que je donne un... Quand ta blonde t'a dit « Ouais », c'est le temps. Quand ta blonde t'a dit « Ouais », C'est beau, la barbe des séries 2008. C'est que je pense que pendant longtemps, j'avais pas les... J'étais un mécanicien avec pas les bons outils. oui, ben oui. Ouais, Hey man, ouais. me couper le sac, là, Ça m'a jamais arrivé. Je touche du bois, là. Je touche des bois, là. ça t'a jamais arrivé? Ça m'a jamais arrivé. Puis ça fait des années que je me roge la poche. Là. Hey man, c'est que Et moi, ça doit saigner. Ça doit saigner en Ah ouais. tabarnak. Ouais, ça saigne, ouais. C'est que je prenais tout le temps comme un... J'avais acheté un petit crise de rasoir. Ils ont tous des noms bizarres, là. D'or? D'or? Ouais, Je ouais. pensais que c'était un plat indien. Moi. Je pensais que c'était une soupe indien, un d'or. C'est pas vrai me mettre du curry sur la poche, tabarnak. Ouais. Puis c'était comme juste un petit rasoir électrique. OK. Puis c'était mon rasoir électrique à poche. Fait que là, rasais ça. Sauf qu'il n'y avait aucune cape qui allait dessus. C'était vraiment juste les petites dents métal. Ouais, Puis le... ouais, OK. Fait que moi, vraiment, tu sais que tu tires ça d'une face d'un autre, d'un bord puis de l'autre. À un moment donné, man, tu pognais un coin de peau. Je sais pas si les femmes comprennent ce que tu viens de dire, mais tous les gars ont compris ce que tu viens de dire. Tire ça à gauche puis à droite puis tire. Puis... Ah ouais, man, tu tires ça, man, ça a l'air d'un un Sharpie, les dogs, là. Plein de peau, là, tu tires là-dessus, mais il reste encore à terre. Là. Non, a l'air de ça. Man. Moi, on dirait que j'essaie de mettre une bâche sur un barbecue, mais la bâche est trop petite. Je sais. T'essayes de forcer ça dessus. Chris, à ce temps que tu dis ça, moi, c'est exactement le contraire. La bâche est trop grosse. J'ai une grosse bâche, je pense. Ça fait 2 fois qu'on parle de flûte en pas grand temps sur le... Je pense que j'ai comme deux bons petits grills, mais j'ai comme... Une bonne Ah, bâche. c'est bon, j'ai une bonne bâche, c'est tout. Mais ouais, moi, je me suis rasé souvent les chenottes, puis avec le rasoir électrique, souvent, je me coupais, puis tabarnak, ça m'insulte. Il n'y a rien qui m'insulte plus que ça. J'ai jamais été à... Je vois que quand ça fait un hostie de bout, je commence avec l'électrique. Je vois que le Weed Eater, en commençant, Ouais. je finis avec au bic. Ouais, Je finis la poche au bic. Mais j'ai tout le temps mis le garde, au moins un. J'ai jamais été pas de garde. là, Fresh, ouais. tu sais. Mais là, dernièrement, dans les dernières années, ils ont sorti le Philips One Blade, là. Puis ils mettent un petit cover par-dessus. Puis il reste à être slick pareil, sauf que t'es comme protégé, pas de couper. Ouais. Puis là, ils disent, t'es pas supposé de couper. Ben, crème, je me suis coupé pareil. T'as trouvé.
T'as gagné. Une grosse bâche. Papier bâche. Hostie. Non, ça c'est là, parler de mes chinois. J'ai là, live. hostie, faut que je prenne un rendez-vous avec le médecin pour plein de raisons, mais une des raisons, si vous vous en doutez sûrement. Si tu entre tes deux écouteurs, Ben, mettons que j'ai de la cold dans la masse chez nous, faut pas que les bancs viennent en spécial. arrête. By the way, c'est peut-être la journée que je t'ai vu avec le plus de Je couleurs. suis très coloré aujourd'hui, ouais. T'es le moldu le plus coloré que j'ai vu dernièrement. Mais, dès que les tabourets chambranlants viennent en Ouais. spécial, c'est pas Ouais. Faites pas le saut, là. Une des affaires que je vais demander au médecin, c'est faut que je m'en fasse rechecker par une dermatologue. J'ai des petites affaires que je veux faire checker, puis j'en ai un, c'est à moitié gênant. C'est direct dans l'aine ras à push. Ah ouais, hein? Ouais, puis j'ai une petite bosse là qui a apparu dans les dernières années. Grain de beauté, genre? Ouais, mais avec le mélanome que je me suis fait enlever d'en face il y a quelques années, là, dans ma tête, tout un mélanome. Voilà, Chris. Non, je sais, puis je m'en ai fait enlever 2 autres après ça qui n'étaient pas des mélanomes. Fait que, tu sais, je peux me calmer, mais Ouais. ça reste tout le temps dans la tête, pareil. Ouais, des dreads dans la poche. Ah ouais. Puis, je sais pas qu'est-ce que je vais avoir comme médecin, là. Ouais. Tu sors la poche au bureau du médecin. C'est Qu'est-ce peut-être différent, toi, t'es dans le monde de la santé. Ils te l'ont ouvert en deux, puis t'as pas été gêné. Ils vont juste te checker à côté, puis ça va être fini. là. On dirait que je trouve ça plus gênant. Voyons. Belle fille ou genre un gars qui préfère... On dirait que... Ah, m'en fous, moi. Vite, ouais, c'est ça. C'est un bobo? Ouais, enlève-les. Mais Chris, quand même, t'auras la face à Shrek. Puis il y en a, là. Il y en a. Hostie. J'ai une question pour toi, Sébastien. Oh, yes, sir. Let's go. Je suis prêt. J'ai pogné ça sur Twitter. Faut que t'en élimines un, puis t'en gardes juste un. Film producers, film directors, Tarantino ou James Cameron? Parce que j'ai vu leur liste de films une à côté de l'autre, puis la question c'était qui tu gardes entre les deux? Ouais, je pense que je garde. J'ai fait Tarantino. aussi boire. Mais tu sais, pour moi, c'est pas une question, ça va être Tarantino aussi. Ouais. Mais ça, c'est une question que je peux facilement comprendre. Quelqu'un qui va dire Cameron, là. Je l'ai ici. Titanic? C'est fait que du bord de Tarantino. T'en gardes un. Au fait, la question, c'était qu'est-ce qui a une meilleure filmographie? Qu'est-ce qui a une meilleure, Ouais. un meilleur catalogue? Tarantino, t'as Pulp Fiction, Django, Inglourious Basterds, Reservoir Dogs, Kill Bill 1, 2, Hateful Eight, puis Once Upon a Time in Hollywood. Ils ont juste mis comme les tops. Ouais, parce qu'il y en a qui ont moins élevé que ça. Ouais. Cameron, t'as The Dark Knight, Inception, Interstellar, The The Dark Prestige. Knight? Ouais, c'est James Cameron, The Dark Knight, Batman, The Dark Knight. On Ah dirait non. que c'en est un qui est oublié. Mais non, c'est pas. Excuse pas James Cameron, Callis. Christopher Nolan. Nolan, pas Cameron. C'est que je suis innocent. Christopher Nolan, ouais, Ok, excuse. bon. Ouais, ok. The Dark Knight, Inception, Interstellar, The Prestige, Memento. Memento, je savais pas que c'était Ouais. Nolan. Oppenheimer, Batman Begins, puis Dunkirk. Moi, c'est sûr qu'il y en a dans la liste à Nolan que j'ai pas vu. Bon, ben, vu que c'était Cameron, je gardais Tarantino. Vu que c'est Christopher Oui, Nolan, c'est ça. je garde Nolan. Ben, c'est pour ça que j'étais comme surpris que t'as dit Tarantino. Je me doutais que t'allais dire Ah, non, Nolan. Nolan, ouais. Puis si. C'est que la liste à Nolan, les films sont tellement différents. Ouais, c'est ça. Des films de Tarantino, l'histoire peut être différente, mais ça reste un Tarantino, là. Nolan, ce qui est bon, c'est que tu penses que c'est ça jusqu'à la fin, puis à la fin, il y a de quoi qui est pas ça. Ouais. Genre de M. Night Shyamalan, mais blanc. Ouais. Le White Knight Shyamalan. Tu m'aurais dit, mettons, Nolan, entre Nolan puis Tarantino, je pense que je garde Nolan, même si j'adore le style à Quentin. Ouais. Vraiment, là. J'adore vraiment le style à Quentin, mais je pense que ça m'a plus rejoint pareil. S'il y en a Les un- Nolan, mais si tu m'aurais dit M. Night puis Nolan, je pense que j'aurais pas été capable de choisir. Ah ouais, moi ça aurait été Nolan. Easy peasy. Ouais, toi, ouais. Toi, t'aimes les Ouais. M. Night. Tu l'aimes bien, Philly dude. Ouais. Chris, il vient de filer, j'aurais pas dit ça. Il est assis en dessous des planches à la game des Sixers. Mettons que j'en ai un qu'il faut que j'écoute. Memento, Oppenheimer puis Dunkirk. Moi, j'ai pas encore vu Oppenheimer, puis là, ils l'ont mis dernièrement sur Netflix, puis je voulais faire ça hier matin, puis finalement, je t'ai dit que j'ai écouté Scott Pilgrim. Oui! Hey, ça m'a surpris que tu m'as écrit que t'avais pas écouté Scott Pilgrim. C'est qu'ils ont passé l'autre jour, puis je l'ai enregistré, puis j'ai starté les
6 premières minutes. Souvent, c'est ça que je fais. Quand il y a un film qui passe à Cinépa, on n'a pas de super écran et de rigonne de même. On a toutes les Netflix puis les mardes de ce monde, mais souvent, c'est tout déjà des films que j'ai déjà vus. Ouais. C'est rare qu'il y a de quoi qui sort là-dessus que je fais comme « Hey, man! » Hey, ça fait dormir longtemps. J'ai pas vu ça, ouais, Ouais, c'est ça. ouais. Fait que là, à Cinépa, ils ont passé ça, Scott Pilgrim contre le monde, puis j'ai fait comme « Hey, me semble que j'ai plein de chums qui m'ont dit qu'ils avaient aimé ça. » Fait que je l'ai timé, puis genre 2-3 jours après, j'ai écouté les 3-4 premières minutes, puis j'ai fait comme « Oh shit! » Oui. Puis là, en fin de semaine, je l'ai écouté. Mais je voulais écouter Oppenheimer. On l'écoute-tu d'ici 2 semaines? Oppenheimer? Ouais. Tu l'as pas écouté toi non Je plus? l'ai pas écouté moi non plus. OK. On va écouter Oppenheimer d'ici 2 semaines. Dunkirk, man, là, j'ai trippé Ah, ça a l'air noir. assez fou. Ça a l'air assez fou. Ouais. C'est pourri frais. Pour vrai. Moi, j'ai entendu des bonnes affaires, là, mais... C'est quand tu comprends le film que c'est bon. OK. T'écoutes le film la première fois, là, je te dis, là, la première fois que j'ai écouté le film, j'ai compris le film peut-être au 9/10e du film. Là, à un moment donné, j'étais comme, ouais, tabarnak, il me semble qu'on a vu ça tantôt. Pourquoi OK. ça marche pas, hostie? Ça marche pas, man. Je pense que je vais te le... Dis-moi-le. C'est pas un punch, là, dans le sens que chaque scène de film, chaque scène du film, mettons, quand tu vois les gars en bateau, quand tu vois le gars en avion, quand tu vois l'autre, quand tu vois les gars sur la plage, c'est sur un différent time frame. OK. Qu'à un moment donné, tout se croise. C'est juste qu'il y en a un qui est sur 1 heure, l'autre est sur 1 journée, l'autre est sur 1 semaine. Puis, fait qu'à un moment donné, tu fais comme, voyons, tabarnak, pourquoi que cet avion-là, on l'a vu tantôt, puis on a vu le gars dedans, puis là, ça marche pas. OK. Fait que le time frame n'est pas pareil. Ah, c'est intéressant. Mais ça change de scène en scène comme si c'était un film, comme si tout se passait en même temps. Puis quand tu catches, que tu fais comme, OK, Chris, tabarnak, c'est pas time to time. Ouais. Oh, wow, c'est intéressant, ça. Ouais, Dunkirk, moi, j'ai vraiment Vraiment aimé d'autres ça. films qui font le genre... J'ai volé Dunkirk. Là, j'ai l'air d'un hostie de bandit. Là. Si le monde te dit, tu as déjà volé des affaires? Ouais, des Je dis, on bicycles, sait tout, tu viens de Grande-Rivière, là. T'as pas... des bicycles, des blondes. J'ai volé ton amour propre aussi parce que j'étais un hostie de bully. oui, c'est ça. Souvent, j'allais au cinéma, plus jeune, mettons. Là. J'allais au cinéma, puis tu payais pour le premier film, puis le deuxième film, Tu flânes. tu t'en puis- calissais, peu importe. Aussitôt qu'il y avait une salle ouverte, il n'y avait personne en avant, peu importe c'était quoi le film dedans, tu rentrais et t'écoutais le film. Puis j'ai jamais refait ça de ma vie d'adulte, mettons. Mais t'as slip in puis c'était Dunkirk. J'ai slip in Dunkirk, Oh, ouais. genre quand ça a sorti au cinéma, C'est il y a bien haut. 7-8 ans, mettons. Ça fait 10 ans peut-être ça a sorti. Oh, comme il faut, ouais. On avait été voir, genre... Je me souviens pas c'était quoi, un film genre de petit bonhomme, me semble. Là. OK. Avec mon ex dans le temps, puis genre Charlie Brown ou je sais pas quoi, là. Vous avez fait un homemade double feature. là. Ouais, c'est ça. On a... Mais ça marche bien quand tu gardes un fond de popcorn. Ben oui. Ouais, c'est ça. Et puis Chris, c'est pas celui qu'il faut, tu sais. Non, non. Moi, j'ai jamais fait ça parce que j'ai jamais été full film, puis j'ai pas grandi une place qui avait un cinéma pis ça, là, mais c'est sûr que j'aurais fait ça. Ah ouais, ça. Ouais, fait que là, j'ai comme volé Dunkirk. c'est pis ça. Je m'attendais comme pas à ça. Je savais même pas c'était quoi. Le film commence, man, c'est un peu armé, puis tu fais comme, OK. Puis là, c'est très slow pace au début, là. Tu fais comme, ça fait changement de... Je sais pas si c'était Charlie Brown. Ça fait changement de Snoopy qui... Qu'est-ce qu'il fait pour dormir son hostie de pic de niche, man? Il est tout le temps sur le pic, ça doit pas être confortable, même. Tout. Avec mon mal de dos, quoi que ça m'intéresse un peu, me coucher sur de quoi de même en ce moment, là. Appelle Snoop, mon gars. Snoop! Hostie. Mais Memento, c'est vraiment... ça accroche aussi. On va écouter Oppenheimer d'ici 2 semaines. On va essayer de l'écouter, puis on en parlera le prochain podcast. Parce que, as-tu vu Barbie, toi? Ah ouais, je l'ai vu, ouais. Ouais, moi aussi. c'est drôle. Les deux, on a vu Barbie, mais pas Oppenheimer. Ben, par obligation. J'ai vu Barbie, je pense, par alliance. Ouais. Sûrement comme toi aussi, j'imagine. Ben, C'était pas le même matin pour te faire comme, hey Chris, m'a écouté Barbie, moi. je voulais le voir. Ah ouais, moi parce aussi. que je savais que ça allait être un... Surtout parce que là, notre job, c'est radoter sur les nouvelles. Puis ça, on est vraiment comme des chroniqueurs à cette heure. Fait qu'il faut être à l'affût de ce qui sort, puis ça. Avec tes bedaines qu'on a, on est plus des croque-niqueurs. Attention, le deuxième mot, on m'a censuré ça. J'avais demandé à Janie, je pense. Si Janie peut me corriger si j'invente des histoires, là, mais j'avais demandé, veux-tu aller voir Oppenheimer? C'est comme 3 heures et que. Ah ouais.
ou Barb, parce que les deux étaient au cinéma en même temps. Tout le monde se souvient de Barbenheimer. Ça, c'était un bon double feature. J'adore Cillian Murphy ou... Ouais. Comment il s'appelle, là? Lui, là. Ouais, il va falloir que je vois ça. Tommy Shelby. C'est intéressant, Chris, j'ai écouté... Hey, savais-tu que lui, by the way, là, il est dans beaucoup de films avec Christopher Nolan. Puis c'est le seul méchant qui est dans les 3 Batman à Nolan. Hein? Cillian Murphy est dans... Ben oui. C'est Scarecrow. Ah, calice! Ouais, mais c'est le seul qui est dans les 3. Ah, je savais pas ça. Ah, gars. Bienvenue au IMDb Podcast. Bienvenue au Rotten Tomatoes, parce qu'on n'en mange pas. Les tomates, c'est pas vrai ça, les tomates s'en viennent rouges chez nous. Chris, as-tu vu? Un peu comme ici. Ouais, ouais. Mais tout est mort autour des tomates. Oui, c'est ça, c'est ça. Ah, c'est que c'est bon, des bonnes tomates. Et puis tu crois que ça fait déjà 1 an l'affaire de Coldplay, là? Un an? Le couple, le couple qui s'est fait pogner, là, se tromper. Peux-tu croire que ça fait déjà 1 an? Ça fait même pas un mois. Hey, rest in peace, show du coq à lunch. Il me semble qu'on parlait d'autre chose avant que... Ah, tu parlais de Memento? Ah, Oppenheimer, ouais. Je veux juste finir sur ce gag-là parce que c'est Shane Gillis qui l'a fait. Puis il est dans un podcast à un moment donné, puis il parle du film, puis il dit... Je sais pas c'est quoi ce podcast-là, mais il parle tout le temps des vidéos qu'il trouve le plus drôle sur Internet. Puis à un moment donné, il parlait des jeunes écoliers du Pakistan. Oh mon Dieu, oui. Pakistan! Pakistan! Légendaire vidéo. Fait que là, il parle d'une autre vidéo, puis il parle d'une autre vidéo, puis à un moment donné, il revient au podcast, puis il parle d'une autre vidéo, puis il parle de Oppenheimer, puis il dit c'est une des meilleures jokes qui existent sur Internet. C'est juste la fameuse scène quand il pèse sur le piton, là, tu sais, genre 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Il pèse sur le piton, ça vient fucking silence. Puis là, la bombe pète, je pense. Fait que dans le cinéma, ils ont l'air d'être 7 gars, man. Mais puis pas ensemble, là. Pas ensemble pendant tout. Il fait juste comme 3, 2, 1, pèse sur le piton. Ça vient silence dans la salle. T'entends. Il y a un gars qui chie de ses culottes, puis t'as genre 12. T'as comme 2-3 doutes qui partent à rire dans le champ, puis là, ben, tout le monde part à rire. C'est le moment le plus intense du film. Il y a un gars qui chie de ses culottes, man, dans la salle. Man. Surtout que c'est une scène où il y a une bombe qui drop. Un bon petit pet. C'est tout. Fuck yeah. J'ai hâte de voir le conflit intérieur de... Je suis en train d'inventer de quoi de fou, mais je vais tuer plein de monde aussi, là. J'ai écouté un documentaire hier soir sur Jack Parsons. Ça te dit-tu de quoi, ça? Non. Oh, Tabernacle. Je connais Jimmy Person. Ouais. Je sens qu'il a joué pour les Canucks. Il me semble que oui. Jack Parsons, début des années 1900, mettons, 1920, en Angleterre. Non, c'est un Américain, Jack Parsons. Ou peut-être un Anglais, peu importe. C'est un rocket scientist. Il faisait des fusées. OK. Toute sa vie, ça le fascinait, les explosifs, puis ça. Puis il faisait des explosifs chez eux, puis tout ça. Il y avait un petit team, lui puis ses chums. Il faisait des projets. Puis il s'appelait The Suicide Squad, parce que c'était tellement fucked up ce qu'il travaillait dessus, puis ça. À un moment donné, la Deuxième Guerre mondiale part. Eux autres, il y avait comme plus de contrat, puis ça, puis tout ce qu'ils réussissaient à faire, c'était avec le si peu de financement qu'ils réussissaient d'avoir du site, puis là. Sauf que, quand la Deuxième Guerre mondiale arrivait, ça prenait des dudes qui étaient bons en explosifs, puis ça se sont fait engager. Le dude, Jack Parsons, a inventé, ou c'est lui, il était instrumental dans l'invention des... si j'oublie le nom, mais c'est le fait que les avions partent avec des jets à cette... Les réacteurs. Des réacteurs, ouais, c'est ça. Ah ouais, hein? Ouais, parce qu'en guerre, il n'y avait pas tout le temps la place nécessaire qu'il y avait besoin pour décoller l'avion. Fait que ça prenait de quoi pour booster, tu sais. Fait qu'au lieu des hélices, c'est eux autres qu'on peut inventer les... Exact, ouais. Puis le monde essayait du fuel liquide, majoritairement, puis Jack Parsons, c'est le premier qui arrivait avec une idée de fuel solide. C'est encore du fuel solide qui se servent aujourd'hui. Ah ouais, hein? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, du fuel solide? Ce qu'il a fait, lui, Jack Parsons... C'est comme une gelée, genre? C'est genre... La première affaire qu'il avait réussi à faire, c'était du charcoal mélangé avec genre... là, je vais dire n'importe quoi, là, mais c'était genre du goudron à toiture ou du... C'était vraiment homemade, là. Puis il pactait ça dans un cylindre avec un trou dans le milieu. Ouais. Je sais pas qu'est-ce qui servait pour allumer ça, mais tu pesais sur un piton dans l'avion, puis ça allumait, puis ça décollait, puis ça marchait bien. Mais ils ont réalisé assez vite que s'ils l'allumaient pas tout de suite, mettons qu'ils attendaient le lendemain ou peu importe, ça séchait ça dans
tuyau, puis ça faisait des petites fissures, ça faisait des craques, donc de l'air. Ouais. Puis quand tu allumais ça, il commençait à brûler, puis quand il arrivait à la place qu'il y avait un crack, donc beaucoup d'air, ça explosait. Kaboum! Ça faisait sauter l'avion. Fait qu'ils ont mis ça comme sur stand-by. Un bon bout. Jack Parsons, la raison pourquoi j'ai tombé dans ce documentaire-là, c'est qu'il était beaucoup dans l'occulte, Jack Parsons. Ben... Ouais, c'est ça. Shout-out, je me souviens pas qui ce qu'il a dit qu'on parle depuis assez de complot, là, mais t'as allumé un feu la semaine passée. Je me demandais pourquoi tu me tirais par la gorge. Te souviens-tu, veux-tu savoir le secret? Connais-tu le secret? Il y a une nouvelle personne qui s'est abonnée au Patreon cette semaine. Je sais pas si c'est pour ça. J'ai fini avec ce teaser-là la semaine passée. Jack Parsons était un initié à Aleister Crowley. Connais-tu ce nom-là? Plein d'affaires que je connais pas. Aleister Crowley, un Anglais qui a créé une secte, religion/secte, called la Téléma. Marketing? La télémarketing? C'est une nasty de sexe, ça, man. C'est autant evil. C'est autant Dans les années evil. 90-2000, là, quand tout le monde avait des... Moi pis toi, on aurait pu avoir une compagnie cellulaire. Là. Ouais. Ils t'appelaient, man, je Castel, tel net, tel com, tel ci, tel ça. Je vais te donner ma main sur la gueule tel quel, tu vois. Aleister Crowley, il y a une toune de style de Black Sabbath. Mr. Crowley. Dun, dun, dun. Ça te dit rien? Ça me dit rien. Aleister Crowley avait une secte, le Téléma. L'idée en arrière de cette secte-là, c'était satanique. Ça faisait la promotion du chaos. C'était le chaos, tu sais. Aleister Crowley avait écrit des affaires un peu comme une bible, là, puis des affaires qu'il fallait suivre, puis ça. Mais au final, cette religion-là, c'était « Do what thou wilt ». C'était « Fais ce que tu veux ». Point. That's it. Puis l'idée de cette religion-là, c'est de savoir au fond de toi, oui, mais qu'est-ce que tu veux vraiment, tu sais. Et c'est pas... Mais il n'y avait pas de... Tu sais, toutes les religions au monde, c'est... faut que tu apprennes la discipline, puis à te contrôler, puis ouais, ça, c'est l'homophobie, puis... Fourré leader. Ça, c'est sec un peu plus, par exemple. Il n'y a rien dans les religions qui est « Fais ce que tu veux ». Ouais. Ça, c'était « Fais ce que tu veux ». Ça a déjà attiré pas mal de monde. Ça a attiré énormément de monde. Ça existe encore? Non. Ça existe encore. Il y a encore beaucoup de suivants de cette religion-là. Puis, hey, s'il y en a qui écoutent, allez donc tout chier, câlisse. Voyons. Non, Aleister Crowley était très... C'est gratis demain. il était très attirant pour les petites goth girls, puis ça, parce que c'est très dark, c'est très satanique, puis l'esthétique est très dark, puis moi, les petites goth girls, là, sont cute. J'aime pas ça. Ils sont cute, les petites Ouais. goth girls, mais enlevez-vous Aleister Crowley de la tête, mon Dieu Seigneur. Il brainwashait le monde, puis tu sais, c'était à la fin de la journée, c'était comme la majorité des sectes, puis des affaires de même, puis j'irais même jusqu'aux religions, mais là, on va reculer un peu, m'arrêter à sec pour tout de suite, là, mais de l'abus physique et sexuel des enfants. Ah, calice. Tu sais, au final, ça finit tout le temps par ça, calice. On s'en tirera pas. Ils riaient un peu des catholiques à leur messe, au lieu de prendre une gorgée, une petite cipe de vin, qui était du vrai vin pour les catholiques, là, mais ils disaient que c'était le sang du Christ, pis ça. Ils te remplissaient une coupe, il fallait que tu la cales. Au lieu d'une petite gorgée, tu calais une coupe. Puis l'hostie qu'il faisait, le petit pain qu'il faisait, il y avait du vrai sang dedans. Puis il écrivait dans sa Bible, Aleister Crowley, ça doit être idéalement du sang d'enfant, sinon du sang de quelqu'un, du sang d'un ennemi. Ça date de quand, ça, mettons? De quelle année? Années 40, années 50, 60, ouais. mettons. Parce qu'à la Deuxième Guerre mondiale, je reviens à Jack Parsons bien vite, là. Bon, à la Deuxième Guerre mondiale, Jack Parsons était dans cette secte-là, religion-là, puis il commençait à être... Ouais. Parce que Aleister Crowley n'était pas fou. S'il voyait quelqu'un super intelligent, super populaire, ou si c'était une célébrité encore mieux, il faisait monter les rangs de la religion bien plus vite, là. C'était un podcast de cabochon. C'était un podcast, il faisait monter des échelons, là. Fait que Jack Parsons a tout de suite sauté plusieurs échelons. Puis il a tombé dans les secrets plus deep du Téléma, qui sont l'abus, puis tout ça. Là. Il ouvre jamais la porte avec ça. Là. Les sectes, là, ils ouvrent jamais la porte avec « on va abuser tes enfants ». Il y a personne qui joindrait. Ouais, c'est ça le... C'est ton affiche, là, mettons, t'as une affiche d'un concert, puis c'est tout le temps les gros noms en premier, puis jusqu'en bas, t'as genre...
Bob la cuillère. Là. Tu viens-tu de Bob la cuillère? Oui. Fait qu'écoute, ben, j'en reviens à son problème à Jack Parsons, de son fuel solide qui explosait. Il a passé des semaines puis des mois à laisser ce projet-là de côté pour l'instant. Le reste de l'équipe travaillait dessus, mais lui, il faisait pas grand-chose. Ce qu'il faisait, ben là, ils ont eu des subventions du gouvernement, fait qu'il y avait une maison hostie à Beverly Hills, puis il est devenu riche du jour au lendemain, lui et son équipe. Ouais. Ça a acheté une maison, c'était rendu... Aleister Crowley, c'était en Angleterre. Fait que la maison à Jack Parsons, à LA, c'était comme Le headquarters. c'était le headquarters américain Ouais. de cette religion-là. T'sais. Puis il y a beaucoup de personnes qui visitaient, puis les voisins se plaignaient tous que... C'était bizarre. Il y a de quoi de weird qui se passe là. Ça sacrifie des poulets dans la cour en arrière, puis ça, tu sais, c'était weird. Là. C'est des belles journées. Hey, hein? Tu vis dans une place qui s'appelle Millionaire's Row, Ouais. puis ton voisin sacrifie des poules, puis des femmes enceintes qui sautent par-dessus des feux de camp. Puis Voyons. je te jure, j'invente pas ça. Là. T'as écouté ça où? YouTube. Ce channel de vérité. Jack Parsons, il faisait à tous les soirs pendant des semaines de temps des rituels. Un des rituels, c'était, il appelait ça le Lesser Ritual of the Pentagram. Il allait à une place dans la nature où il était tout seul dans le silence le plus Il possible. faisait un pentagramme, se couchait tout nu dedans. Il dessinait des pentagrammes avec ses doigts dans les airs. Puis il les imaginait. Tu sais. OK. Puis il faisait le tour de lui, puis des heures de temps. Des heures de temps à tous les jours. Comme 1 heure ou 2 par jour. Puis à la fin, quand tu as fait ton rituel tout ce temps-là, tu t'assis, puis il appelle ça du scrying. Tu t'assis en silence, puis tu médites. Puis après avoir fait ton rituel, tu es supposé recevoir un message. Tu es supposé... ouais, c'est wild. J'ai hâte de voir c'est quoi le rapport avec l'avion Apparemment, il y aurait eu sa nouvelle recette là-dedans. dans un scrying après une... Parce qu'il est arrivé du jour au lendemain, il y avait une nouvelle recette. Ah ouais, hein? Puis ça a marché fou bien. Ils se sont mis à produire fou raide pour les États-Unis. Ils sont devenus hyper riches. Ah ouais, hein? Puis finalement, quand c'est devenu une vraie compagnie, ils n'étaient plus appelés de Suicide Squad, ils étaient appelés Aerojet. Il y avait une vraie nom de compagnie. Puis... Sauf quand la guerre a fini, eux autres, il n'y avait plus de contrat puis ça, là, pour produire leurs affaires. Puis ça, ils allaient se lancer dans d'autres choses, sauf qu'ils allaient faire beaucoup moins d'argent. Ouais. Puis Jack Parsons, le reste de l'équipe le trouvait fucking weird. Même si c'est un peu lui le génie en arrière de tout ça, il le trouvait comme trop weird, fait qu'ils ont réussi à comme le pousser. Il avait mis 250$ de sa poche en 39, mettons, pour partir de la compagnie. Je sais pas, ça équivaut à quoi aujourd'hui, peut-être 2-3 000$. Ils ont donné 4 ans plus tard pour qu'il sorte 50 000 pour le convaincre de se dissocier de la compagnie. Pis ça. Cette compagnie-là, ça existe encore? Ça existe possiblement encore. Ouais. Ça a juste changé de nom. Puis possiblement, ouais. On est rendu clean. Parce que là, c'était Jack Parsons passait dans les nouvelles, puis ça, à cause de toutes les affaires weird qu'il faisait, puis son lien très proche à Aleister Crowley, qui lui était maintenant connu dans les nouvelles parce que ça fait arrêter plein de fois pour de l'abus d'enfants, puis blablabla. Fait que tu veux pas que le génie de ta compagnie soit associé à... As-tu déjà fait des petites fusées pis ça, toi? Non. Non, j'ai jamais eu ce... Moi, man, là... Les petits gars, des fois, on est pyro un peu, où on veut faire exploser des affaires. J'ai eu ça, moi, en dedans. Ouais, j'avais ça dans mon jeu de cartes, moi. Puis, m'a dire de où ça part. J'ai écouté un film, ça a changé ma vie. Ça a failli changer ma mort aussi, parce que... As-tu déjà vu... C'est vieux, là. L'acteur principal là-dedans, c'est Jake Gyllenhaal. OK. Il y a 10 ans, peut-être. OK. Il y a peut-être 15 ans, mettons. Ça s'appelle Ciel d'octobre, October Sky. Ah non, faut que je le vois, ça. Ouais. October Sky, c'est un petit gars qui est vraiment brillant puis qui se fascine pour les fusées puis ces choses-là. Puis il essaie de faire voler des petites fusées qu'il fait lui-même. En bois, puis en nanana, puis en métal, puis il fait des trous là-dedans, puis il met de la poudre, puis il allume ça, puis ça pète. Des fois, ça va pas bien, puis en tout cas, bref. C'est ça. Sauf que moi, quand j'ai écouté ce film-là, là, il se met bien chum avec sa professeure, puis elle tombe malade. Puis là, vas-y, il s'appelle Homer, puis vas-y, Homer, tu vas faire ta fusée, ça va être le fun. Puis là, tout le monde vient voir. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Bref. Et moi, quand j'ai écouté ce film-là, j'ai dit, pas plus fou qu'un autre.
capable de faire des fusées, Oui, c'est ça. capable de faire des guns à patates. Gun à patate, ça, c'était plus mon genre. Ouais, Ouais, gun à ouais. patates puis fusée, là, on est à la même place. Là. Ouais. Nous, je sais pas exactement comment ça a commencé puis avec quoi ça a commencé. Tu sais, on ouvrait des... Je me souviens, on a ouvert des pétards à mèche puis on vidait la poudre. Ça commence souvent avec ça. Oui, ça commence avec ça. Tu colles les mèches ensemble, la poudre des pétards à mèche, tu mets ça dans un tuyau. Puis, je sais pas quand est-ce que ça a commencé à faire des petites fusées puis faire des affaires de même puis des guns à patates, mais je sais exactement la journée que ça a fini. J'ai jamais refait d'autre un gun à patates. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben ça... Tu te rends compte assez vite dans ton gun à patates que tu as fait toi-même, là, que quand tu mets, mettons, du push-push, du spray net, mettons, Ouais, puis t'allumes, chassé. ça pète. Pow. Puis quand tu mets d'autres choses, ça pète un peu plus ou un peu moins. Puis à un moment donné, tu dis, ben, Chris, j'ai ça, moi, chez nous, on va l'essayer. Puis là, tu l'essayes. Puis là, ta patate, elle n'a même pas le temps de sortir du gun tellement que ça pète dans le canon à Ça a patate. fait des frites dans le tube. Là. Je me souviens pas de l'éthanol ou je sais pas trop c'était quoi, mais on a mis de quoi dedans que. Quand on a mis la flamèche proche de ça, là, la patate, man, elle n'a jamais sorti. Oh non. On a fait des patates pilées en partant. Puis quand on a fait tabarnak. Vous faites mal ou? Non. Ok. Ça a juste parti. Mais nous, là, Parce que souvent, des histoires de même, ça finit avec quelqu'un qui perd un doigt ou quelqu'un tu qui... me connais, Willis, puis tu sais que je vais pas finir sur un échec. J'ai un cousin qui avait une vieille calice de table de poule chez eux. Ouais. Vieille calice de table de poule. Puis il y avait 2-3 sets de boules. Parce qu'il y en avait qui avaient cassé, puis il avait racheté un autre set de boules. Sure. Bref, il y avait des boules. Oh mon Dieu Seigneur. Il y avait, Ok, je te voyais pas venir, mais là, je te vois venir. Oh. il y avait des boules de billard. Excuse le terme là, pour les auditeurs. Là. C'est un terme que grand-père utilisait souvent, là. Le plan de nègre. Hey man. Tabarnak, man! On a mis beaucoup trop du dit liquide dans le trou. Push-push, puis on a mis un push par-dessus, puis ça, puis on a collé une balle, man. Je me souviens, comme si c'était hier, c'est la balle numéro 6. Comme si c'était hier. Puis on s'est dit, on va juste la soigner Non. comme... On sait pas comment ça va virer. On va juste la soigner droite. Fait qu'on a mis... C'était un gros canon à patate pareil, là. On l'a juste mis à terre, puis on l'a allumé de même, puis ça a pété, man. Boum! Puis on l'a vu à la balle partir, là. La partie. À partir d'un an, man. Fou! J'ai jamais revu à la balle. Il y a une madame qui est morte de ça à Non, Grande-Rivière non. après Hey, une man. marche. Chris, on était dans la carrière en arrière, man. Oublie ça, il y a personne qui a mangé une balle sans noix. Sauf que, c'est sûrement que le canon avait peut-être un angle ou je sais pas trop quoi, mais quand la balle a parti, Vous là, avez pas sorti le niveau, là. la balle a parti, mais ça a parti, puis là, le vent a du poignard dedans, puis ça, man, on a jamais retrouvé. C'est hot. Ben, pis pas. Ben, ouais, pis Moi, pas, mais Je me souviens que c'est la dernière fois que j'étais allé au canon en patate, c'était là. c'est la dernière fois que t'as été en carrière, par peur quand on te tombe sur la tête. Man, Des années plus tard. avec ce canon en patate-là, tu m'aurais dit, ah, gars, c'est le jour J, on s'en va au débarquement de Normandie. Donne-moi un rack de boules. Tu veux prendre le bunker? Une canne de spray net pis un Ah. rack. Man. C'est quoi les spray net Aldo, à un moment donné? C'était ça, les mousses Aldo? Donne-moi une canne de spray net Aldo, puis un 12 racks de Oh, boules. c'ti. On avait fait un Bible Camp, nous autres. Un canon patate? Ouais. Un petit, genre? Un petit Teen Week, la semaine des ados. Là, on voulait pas faire ça avec les Ah ouais. trop jeunes, là, mais on avait été, moi, puis je me souviens, câlisse, comme si c'était hier. Moi, puis Christopher, on serait au Canadian Tire à Passe-Pébiac. On achète ce que ça prend, un tuyau PVC de 4 pouces à peu près. Ouais, puis c'est ça. Hey, ça coûte 4 piastres à faire. rien. Ça coûte 4 piastres à faire. là. Il y a tout. Ouais, ouais. Puis on fait un petit test. Bible Camp à Noucarlais, sur le bord de la plage. Fait que notre test, on envoie ça dans la mer. Boum, ça marche. Et good. Christopher va chercher une vieille poubelle, une vieille poubelle en métal. Il va dans le fond du champ. Puis on se tirait des patates puis on essayait de les attraper dans la poubelle. Ah ouais. C'était hot. Moi, l'invention la plus nice que j'ai vue, et de loin, c'est un gars qui s'est fait un sniper à patate. Là. Ça n'a pas rapport à ce que je compte là. On pourrait peut-être bien faire de la prison pour ça. Non, le statute of limitations. c'est Au pas ça. lieu de juste prendre un hostie de gros canon, mettre des patates dedans, il s'est dit, Chris, c'est pas plus fou qu'un autre. Si, mettons, je réduis le plus possible mon canon, Oh, puis tabarnak. que je mets c'est un plus long canon avec des plus petites affaires dedans.
on va essayer. Ça, c'est un Jack Parsons. Ça, c'est un... Fait qu'il s'est juste pris un plus long tuyau en PVC, genre un pouce, là, mettons. Je sais pas comment c'était gros. Puis lui, il a eu la brillante idée de mettre des raisins dedans. Mais c'était trop fort. Tu sais, les raisins, les raisins ça liquéfiait, ouais, c'est ça. décollent ça dedans. Puis là, il fallait les nettoyer. Puis ça avait pas de bon sens. Dis-moi là qui mettait des billes, genre, comme nous Non, autres. non. Le lendemain, il a juste mis les raisins gelés. Non, tabarnak. Hey, ça sortait de là, man. C'est sûr. Hey, va là-bas, je vais essayer de te pogner qu'un rat. Es-tu fou? Bon, tu parles de fruits gelés. À chaque fois que j'entends un concept de fruits gelés, je pense à mon oncle qui a déjà chauffé des autobus à réserve à Maria. Puis, ils gelaient ils mettaient des oranges puis des clémentines dans le congélateur pour s'les pitcher dans l'autobus. Tu vrai? Ouais. Clémentine gelée, mais un orange gelé, là. Quand même nice. C'est surtout de l'eau là-dedans. Les deux affaires gelées qui m'ont fait... Ben, un, très chier, puis deux, très rire dans ma vie. Mon père me disait que quand il était flot, puis qu'il allait jouer au hockey, mettons, contre Passepébiac, ou des places que ça brassait, Ouais. dans ce temps-là, c'était des hockey en bois, quasiment avec des palettes droites, là. Ouais. Des vieux hockey en bois. Fait qu'il disait... Moi, ce que je faisais, c'est que j'arrosais mon hockey pendant une demi-heure, 40 minutes avec la hausse, puis je le plantais dehors dans le banc de neige, toi, en nuit. Fait que le lendemain... Bon, t'es gros. Le lendemain, il allait jouer à je sais pas trop où, mais il arrivait dans le coin de la bande, il en ramassait un, là. Le bâton pliait pas, m'a dire, là. C'était dur, mais une barre de fer. Bâton pèse 35 livres. Il arrivait dans les coins, man. tout pour se battre, tabarnak. Tout pour se battre. Puis l'autre affaire, moi, ça m'avait fait chier. On avait été jouer un pinball, dans le coin de Pointe-à-la-Croix. Je me souviens pas exactement c'était où, mais il y avait un pinball. Oh, il y en avait un cool. Ouais, c'était nice, ouais. C'était vraiment nice. Puis c'était moins cool quand on s'est rendu compte qu'il y avait des gars qui avaient mis leur balle de peinture tabarnak. dans le congélateur, man. Ah, c'est que ça peint. Pince, tu dis. C'est fou, là. Peux tuer quelqu'un? Mais calé, c'est ça qui se servent au château à Londres pour arrêter les riots pis ça, là, les balles en caoutchouc. Ah, ouais. Un peu le même principe. Ça, c'est le dessin dans Jackass qui m'a fait le plus rire quand les boys se sont fait tirer avec ce canon-là. Là. Johnny Knoxville n'a même pas de casse. Il a la main dans la face. Les boys ont des masques pis de la protection. Pis Johnny Knoxville a sa main droite des yeux pis sa main gauche en avant de la poche. Aïe, man. Il y a quelqu'un qui avait fait le commentaire de John Knoxville était rendu acteur dans d'autres films que Jackass à ce moment-là, dans ce film-là. Puis il disait, Chris, il y en a bien un qu'il faudrait qu'il se protège la face. C'est lui. Comment ça va le chien avec plein d'amoureux? C'était gagnant le fer à table cette semaine. Il a moins grimpé sur nous autres. Ben, il en a arraché deux, là. Il a occupé. Tu fais le ménage un peu? Tabarnak. Hey, il est arrivé de combien de semaines? Je sais pas si t'as vu ça. Connais-tu Rampage Jackson? Ouais, j'ai vu ça. As-tu vu ça, man? Ouais, c'est bizarre. Man. C'est bizarre parce que... As-tu su toute l'histoire? Oui pis non. Ce lutteur-là a comme pété une bière sur la tête à Raja. Ouais. Puis parce que le lutteur pensait que Raja était comme dans le show, Ouais. je sais pas trop quoi. Puis après ça, il s'est excusé. Il était dans le show. Ah. Il était dans le show. Bon, ceux qui savent pas, les auditeurs, légende du UFC, Rampage Jackson, moi, c'était mes fights préférées à regarder. Rampage, c'était un animal. Ah ouais, man. Un pitbull d'un poulailler. C'est qui était hot. Puis il perdait pas souvent. Il était vraiment hot. Il y a un fils maintenant, Raja Jackson. Il a 25 ans. Il commence sa carrière de UFC. Ce qui est surtout, par exemple, c'est streamer. Ouais. Comme Rampage. Rampage aussi, c'est lancé en streaming. Puis comme beaucoup de monde. Là. Ouais, mais il n'y a pas eu des histoires de violence conjugale, Rampage. Ah, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Tout le monde est tombé en bas de sa chaise. Un gars qui a eu 18 commotions et violent avec sa femme. Ça excuse. Je dis souvent cette phrase-là avec Johnny. Ça excuse pas, mais ça explique. Ouais, c'est fou. Ils font du real life streaming. C'est ça la grosse mode à cette heure-là. T'as quelqu'un qui te suit avec une caméra, puis vous streamez live la vie de tous les jours. Là. Souvent, ils sont dans des bars ou au casino, ou en train de checker des fights, ou peu importe. C'est drôle parce que Rampage streamait samedi soir aussi pendant que ça arrivait. Puis on voit, il y a quelqu'un qui a fait un montage de Rampage qui reçoit l'appel en stream de Raja vient quasiment de tuer quelqu'un. What the fuck, man? Il est comme, oh shit, send me the video. On le voit regarder le vidéo. C'est fucking wild. On le voit appeler Raja comme, es-tu correct?
Il s'est fait casser Il était dans le show, finalement? Fait, Il s'est fait casser une bière sur la tête. Après ça, Il le était gars invité. dit, excuse-moi. C'est une organisation de lutte. Raja était invité. C'était organisé par Kick, qui est la nouvelle plateforme de streaming. Il invite Raja et son équipe parce qu'il y a beaucoup de followers, puis ça, puis blablabla. Raja arrive, il reçoit le script. C'était planifié qu'il était supposé embarquer sur scène pendant le match du gros barbu Ouais. pour le tabasser un peu. Ouais, parce que le boss du show, il avait dit à Raja, tu vas embarquer à cause de l'histoire de la bière. Tu vas embarquer, tu vas pouvoir comme te fighter avec. Il y avait un script, c'était déjà tout. Ouais. Tu t'arrives, tu lis le script, bon, tout est good. On est encore des heures avant le show, là. L'affaire de la canne de bière ou je sais pas trop quoi. Ils sont dehors. Là, le lutteur, il s'appelle Sicko Stu, je pense. Son nom de lutteur, mais c'est un Stewart quelque chose. C'est un ancien vétéran de l'armée. Il a le syndrome post-traumatique. Il est full impliqué dans sa communauté. Il est vraiment apprécié par tout le monde. Il est vraiment... Sauf par Raja. Sauf par Raja Jackson. Il y a des termes en lutte, c'est to work, de travailler, puis de le vendre, to sell. Faut que tu... Si je te donne un fake coup de poing, mais faut que tu le vendes. Faut que tu fasses comme si t'as mal. Faut que tu aies un show. T'sais? Ouais. Fait que, as-tu vu le vidéo quand il casse la bière sur la tête? Non. J'ai vu le vidéo quand fait que le dude, ils savent les deux qui sont supposés se pogner plus tard dans la soirée. Là, le dude, le gros barbu, c'est Stu, il voit les caméras, il voit les... Fait que lui, il est en mode showtime, là. T'sais. Ouais. Il est en mode lutte. Puis là, talk shit avec Raja Jackson talk shit avec, parce que c'est ça le jeu. Ils sont supposés se pogner plus tard. Le dude, c'est Stu, prend une vieille canne de bière à moitié vide, puis il a casse à la tête. Mais c'est un lutteur. Ça me surprendrait bien gros que ça a fait mal. Ouais, c'est ça. C'est fait pour le show. Ouais, c'est ça. Je serais même pas surpris si c'était une prop canette, genre une fausse canette, là. Je serais même pas surpris, là. T'sais? Ouais, peut-être. Mais peu importe. Boum, tout de suite, Raja, chest à chest, puis tu te bats de mon calice, puis c'est quoi cette affaire-là, puis tu me manques de respect, puis t'entends le gars tout de suite. Le gars, il se lève les mains tout de suite, puis il dit « Oh, fait que tu vas pas le vendre? » Genre... Oh, so you're not gonna sell it. T'sais, parce que les lutteurs, ils se chuchotent quand ils work, là, quand ils travaillent. T'sais. C'est juste que là, ils sont tous mic'd up, fait qu'on a tous entendu ce qui est arrivé. Fait que le gars est comme oh, excuse-moi. On n'était pas sur la même page, là, excuse-moi. Fait que, ok, tu vas pas le vendre. Ok, excuse-moi. Ils se sont expliqués, serre la main. Serre la main par 3 fois. Le dude s'est excusé par 3 fois tellement qu'il se sentait mal. Là, serre la main, tout le kit. 1h30 plus tard. Le show est commencé. Ça arrive au match du gars. Raja Wilson est assis front row. Il est en train de parler à son chat. Il est en train de parler à sa caméra. Il est encore en train de bouillir, man. Même après que le gars s'est excusé, ils se sont excusés, ils ont serré à la patte, tout le kit. Le gars, il est en train de bouillir dans son siège. Puis il dit moi le tuer, câlisse. Ils ont dit que je pouvais le fesser pour vrai. Moi le fesser pour vrai. Puis moi... Il embarque. Puis il embarque. Il powerbomb. As-tu vu le vidéo? Oh, sacrement. Il powerbomb, puis la tête touche à terre à moitié en premier. La pire place touche à tête en premier. Là. Dead, cold, knockout à terre. Là. Quand il s'est fait powerbomb, le gars était déjà knockout. Knockout. Et man, il commence à le varger 28 coups de poing. Ils ont compté 22. Hey, man. Puis des coups de poing, là. D'un gars qui se bat au UFC, là. D'un gars qui se bat au UFC, là. Et tu voyais la tête du gars. L'arbitre, un calice de bon rien. Je comprends que c'est de la lutte. Mais l'arbitre a une job à faire pareil. Ouais, c'est bizarre. T'sais? Mais tu sais, ça a pas l'air d'être la WWE. Là. Non, c'était vraiment pas la WWE. Ça a l'air d'une affaire de lutte de sous-sol. Fait que là, qu'est-ce que tu penses que ça a fait, ça, dans la conversation, mettons, de tension raciale sur Twitter? Là, ça le traite de toi, non, pas possible, de raciste, tu sais, les noms les plus racistes sur Terre. Ça dit, bon, les Noirs sont pas capables de se contrôler, puis sont violents, puis sont... C'est pas une affaire de race, je pense. Kick, as-tu un rapport là-dedans, ou c'est juste parce que eux ils streament là-dessus, puis ça a aucun rapport? Hey, Kick, ça va pas bien là, avec le français aussi. Là. Kick, ils ont... Jean-Paul Mavoré. Tout le doute qui était mort à l'écran, là. Live, parce des jours de temps, ouais. S'est fait battre 3 semaines avant, puis il se faisait humilier. C'était ça, ses performances? Ah, c'est pas ça que j'ai vu, moi. Mais ouais, Kick, ils ont plein d'affaires de même. J'ai vu un autre... Kick, c'est Twitch sur l'acide. C'est Twitch sur l'acide. C'est Twitch sur le fentanyl, là. ouais. Pas sur le fentanyl, sur le carfentanyl, là. C'est Twitch qui est plié en deux à l'envers. Là. On dirait qu'ils flottent, ces personnes-là. Comment ils tiennent debout, ces personnes-là? Ils ont un soulier dans les pieds, puis
ils ont un bas, puis l'autre soulier dans la main. Tu sais pas pourquoi. Puis le pied est là, puis le reste du corps est quasiment parallèle au sol, mais il tombe pas. On dirait C'est qu'il Michael flotte. Jackson. C'est ça le secret à MJ, Callis, on se demandait comment il penchait de main. C'était le Carrefour Fantanil. C'est le corps Fontanelle, ouais. MJ, il l'a dit, là, que ses souliers étaient truqués, puis c'était comme des astis de gros clous qui se rentraient le Ouais, talon dedans, puis là, il descendait, puis il y a un montage de... Les clous, il était là pour tout le show, là. Ah, fait que le monde s'enfarge dedans. Des fois, tu vois juste le monde pogner le clou, fait tabarnak, fait... Des danseurs qui dansaient autour d'MJ, puis à un moment donné, ils manquaient leur mot parce qu'ils se pognaient dans le J'avoue, clou. je savais qu'il mettait des clous dans le plancher pour qu'ils viennent, puis c'est juste qu'il accroche Ben, le ouais. soulier dedans, puis il se penche. Mais j'avais pas pensé au fait qu'ils sont là tout le show, fait que... MJ, il avait l'air de peser 108 livres avec une brassée de linge sale dans les mains. Là. Tu sais, il était était maigre, tout petit, ouais, il il était était tout maigre, petit. man. Mais tu sais, faut de la force dans les jarrets, pareil, pour te ramener. Là. Pour te ramener de même. Tu sais, t'as beau être attaché par les pieds. Moi, oublie ça, fine, là. Ouais, ça. Moi? Casse les deux rotules, man. Je deviens un kangourou. C'est les kangourous qui ont comme les genoux à l'envers, là? Je pense que oui. Ouais. Je deviens un kangourou automatiquement. Kick, sont-tu responsables là-dedans? Ils ont banni Roger Jackson puis Rampage. Je sais pas pourquoi ils ont banni Rampage. Mais même Rampage est sorti, il a dit « Oh shit, Hey, il va faire de la prison. doesn't look good. » Ouais, doesn't look good. D'après moi, ils ont fait de la prison. Mais c'est mon gars. C'est mon... Le monde, oh, c'est-tu Rampage? Il défend son gars. As-tu lu ce qu'il a dit? Il a dit qu'il va probablement faire de la prison, d'après lui. Mais c'est ton... Le monde qui n'a pas d'enfants peuvent pas comprendre ça, je pense. Tu peux pas empêcher un cœur d'aimer. Tu peux pas empêcher un gars. Le père à Jeffrey Dahmer qui allait le voir tous les dimanches. Ben, c'est ça. Ouais, c'est ça. Le monde qui n'a pas d'enfants, puis je suis sûr que tu comprends ça, toi, maintenant. Je vais faire de la prison à leur place. Ouais. C'est encore drôle parce que c'est peut-être moins grave, tu vas me dire, mais il s'est vraiment fourré mal sale dans le buisson des amoureux. Puis j'ai juste enlevé à moitié pour lui donner une petite leçon. Je veux que c'est épique dans la fourche un peu. Je vais y enlever tantôt. Ah, boy. L'organisation de lutte, on sorti un message dire ça, c'était vraiment pas attendu. C'était dans le script que Roger rentre sur scène puis tabasse le gars puis arrête pas avant qu'il se fasse enlever. Sauf qu'on ne pensait pas Que ça allait être ça. Là. qu'il allait donner des vrais coups puis des. Tu sais, Ouais. c'était supposé être de la lutte, là. C'était supposé être un show. Mais l'arbitre qui est là, mais qui check ça aller, il voit bien. là. Bon rien. Le nez est rendu de l'autre bord. Lui, je le mettrais en prison aussi. Ou en tout cas, je sais pas c'est quoi là. Il a l'air de. Le barbu, man, il sort de là. Il a l'air de moi qui faisait exprès de messed up avec le Monsieur Patate, là. Essaye de faire un monsieur patate les yeux bandés. Le gars avait l'air de ça. Un œil dans la bouche, puis le nez dans l'oreille. Oh non, c'était pas beau. Il y a une vidéo de Roger qui sort après. Là, il est en panique. C'est après que ça arrivé. Ah, dans le char, là? Ouais. Ouais. Puis il hyperventile à moitié. Puis c'est pas vrai, hostie, le monde me prenne pour une tapette, hostie, puis je suis pas une bitch, puis je vais arrêter de faire rire de moi, puis je vais arrêter. Il reçoit un appel. Mais ouais, dude, parce qu'on n'arrive pas à réveiller le gars, là. Oh shit, oh my bad, puis oh, si le monde rit de moi, puis le monde. Il est pas mort, apparemment, le gars. Il s'est réveillé, il est pas en bon état, il manque la plupart des dents. Il y a sûrement une commotion du calice. Je sais pas. Tu sais. C'est fou. 22 coups de même sur quelqu'un qui est déjà passed out. Ah non, c'est... Il aurait pu facilement le tuer, là. Ouais. Puis il y a une dizaine de gars qui ont sauté sur la scène pour l'arracher de là. S'il compte 2-3 secondes de plus, c'était 7-8 coups de plus. Puis il le tuait, là. Ah, Il le tuait. Ouf. Ah, c'est fou. C'est fou. C'est ça qui a dominé Twitter là, toute la fin de semaine. Dites à vos enfants de jouer aux échecs. Voyez vos enfants des échecs. Ah, j'ai quelque chose de plus positif avant qu'on passe au Patreon. Ah! Il y a un dude. J'hésitais entre lui. J'ai pas nommé d'Alpha Male of the Week encore. Mon Alpha Male of the Week, c'est le monsieur de la Nouvelle-Écosse qui a fait 1 million de kilomètres avec sa Toyota Tercel 1985. As-tu vu ça? J'en ai entendu parler, mais j'ai pas vu. Il y a une vidéo de lui. Andy Campbell. 1,2 million de kilomètres avec sa Toyota Tercel 1985. C'est fou, Red. C'est hot. Mais tu sais, il a dû changer le moteur pis ça, non? Je sais pas. Il peut pas juste avoir changé les briques pis un galloper de temps en temps. Qu'une des écoins galloper. Rural Nova Scotia.
Ah, si, puis il chauffe encore. Il l'a pas échangé, il chauffe encore. Ah ouais. Il a dit j'aimerais ça me rendre à 2 millions, mais d'après moi, c'est moi qui me rends pas. Le bonhomme est rendu à 85 ans. Quand je suis revenu de l'île du Prince-Édouard, là, j'écoutais comme les nouvelles locales, puis il parlait même d'une histoire fucked up qui avait l'air d'être arrivée en Nouvelle-Écosse, je sais pas trop où, dans Halifax, je sais pas trop où, mais c'est un fils. C'est un père qui cherchait son fils depuis comme 1 an ou 2. Son fils était comme disparu, s'est fait battre, je sais pas trop quoi, puis il l'a cherché, man. Mais il l'a cherché, là. OK. Il a quadrillé, man, la province au complet pour le trouver, puis Ouais. nanana, puis... Là, j'écoutais, les enfants parlaient, tout le monde parlait, mais j'essayais de comprendre, fait que j'ai pas tout compris. Fait que là, j'ai essayé de retrouver ça dernièrement, je l'ai pas retrouvé, mais ça avait l'air, man, fucked up. Vraiment, là. Ça te dit rien? Ben, ça me sonne drôlement une cloche, mais je sais pas si c'est juste parce que Halifax, pendant longtemps, je sais pas si c'est encore le cas, c'était la ville avec le plus haut taux de crime au Canada. C'était Halifax. Ben non. Ouais, pendant longtemps, c'était la ville avec le plus haut taux de crime au Canada. C'est vrai? Puis ça, c'est expliqué par le fait que c'est notre plus gros port, ou c'était notre plus gros port. Puis, En partant sur un port militaire. Ouais. Hey, tu te sens petit de tes shorts. C'est pas des gros bateaux comme aux States, là. Tu sais, moi, j'en ai écouté pas mal des vidéos de monde qui partent du Québec, mettons du lac Champlain, New York, tout ça, puis ils descendent dans le sud en voilier. ouais. Puis quand ils arrivent pas loin d'Annapolis, là, Annapolis qui est comme la base militaire, puis c'est West Point qui est là, West Point, ouais. l'école militaire navale, dans le fond. Là. Man, ils passent à côté des bateaux de guerre, man. Que c'est ça, tabarnak, c'est fou. T'es d'un film. C'est là, fou, ouais. raide. Et moi, ça m'avait fait ça quand j'étais allé à Halifax. Là. Oui, Tu vraiment. passes le pont, tu vois les bateaux de guerre en bas, tout gris, gris pâle, là, les Lone Wolf. Là. Tu fais comme tabarnak, man. Je pensais pas voir ça ici. Mon oncle puis sa femme, les deux étaient dans Navy. Ah ouais. Puis on allait à Halifax souvent l'été quand il était encore en vie, là, avant qu'il déménage ici. Puis j'avais 7-8 ans, puis je tannais pour qu'on aille virer au port. Là. Ah ouais, Je voulais juste qu'on aille prendre une drive pour voir. C'est fucké, là. Puis moi, je pense, tu sais, ils sont tellement bien entretenus, tu fais comme, OK, c'est un bateau de Ça chaîne, là. Ouais. 2015, tu sais, au pire, il y a 10 ans, ce bateau-là, dans le top. Il y en a qui c'était dans les années 80, dans les années 70. Dans quelle année, ce ouais. bateau-là? Ouais, c'est le frame 1968. Pardon! Ouais. C'est encore pristine. Ah ouais, man, puis tu sais, après ça, Ouais. ils mettent du stock, puis c'est flambant en eux par-dessus, là. Ah, c'est fou. Il y a deux choses qui m'impressionnaient d'aller prendre une drive par là-bas. C'était tous les concessionnaires de chars qu'il y avait là. Ouais. Ou je sais pas si c'était des concessionnaires, mais c'était les lots là, parce qu'ils arrivent en bateau là. Ah ouais, Ils débarquent là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est des parkings De à chars. perte de vue. À perte de vue de chars, des petits chars à 20-30 000 comme tout le monde a, puis des chars de luxe là. Hey, man, on remarque où tu t'es parqué, là. Et tabarnak, hein? Des fois, on se promenait juste dans un saillon. Puis on se disait, Christ, comment qu'il y en a? C'est à perte de vue. C'était vrai, je trouvais ça vraiment impressionnant. Et vous avez des drôles d'activités familiales, les Anglais. Prendre des drives. C'était prendre une drive. Tu cherches un anglais, il est en train de prendre une drive. Ouais. Ça prenait pas des drives, j'avoue. Ah oui, C'était où la place prendre une drive? parfait. Percé. C'était combien de temps de chevaux? Une demi-heure? 45 minutes? 15-20. Ah, ok, bon, moins long que ça. Ok. Nous autres, c'était d'un rang. On se promenait d'un rang, prenait une drive. Des fois, pas me laisser chauffer à 12-13 ans. Ah ouais, Chris. Ouais. J'ai appris à chauffer, moi, qui a un vieux calice de Ford F250 à la clutch. J'ai un vieux Ford Ranger rouge. Ouais, c'est ça. Même affaire. Pas m'a donné les clés, il dit Moi, je suis de la bière. go try. Ah ouais. Hein. J'ai sûrement déjà compté ça, mais tabarnak, j'arrêtais pas de staller. Partir, ça allait bien. Partir, ça allait bien. Ça pouvait roter Ah ouais. quelques fois, là, mais j'ai réussi à partir. Mais à chaque fois que je venais pour arrêter, ça arrêtait. T'en pesais pas ça, là? Je repaisais pas sa clutch quand j'arrêtais. On m'avait jamais appris qu'il fallait passer sa clutch. Ouais, ouais. Débutant. Je m'ennuie de ça, chauffer un char manuel. Ça existe quasiment plus. les Mais chars ça manuels. n'existera plus. Ouais, c'est ça. Subaru en fait plus, je pense. Le Forester que j'ai, c'est un 2016, puis on dit il en fait plus après. La Golf R était un joyau de char manuel, puis ils ont arrêté. Cette année, je pense qu'il n'y a même plus de manuel. Non! Non, c'est juste Tektronix, je sais pas trop comment ils appellent ça. là. Ouais. Ouais, gars. Mais ouais, on est rendu là. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Tabernacle. Patreon. Patreon. On va passer au Patreon, mesdames et messieurs, patreon.com/Club Ouvrier Podcast pour suivre le reste de la conversation. Puis oubliez pas, 25% sur l'année du Patreon jusqu'au mois de noces. Sauvez 9 piastres, c'ti. Ouais, et à Oh, quel non. âge vous allez devenir aux femmes? Je pensais pas que ça allait être celle-là. On se parle la semaine prochaine. Bye! Bye bye.